Boker Tov Umvorach. Nous savons que la Gemara donne un conseil lorsqu'une personne se trouve dans une situation dangereuse, comme un malade qui, chasvé shalom, se trouve en vrai danger. Eh bien, on lui fait Shinui Hashem, on lui change le nom. Pourquoi ? La Gemara dit Arba'a Devarim Mekare'in Gzardino Shel Adam. Il y a 4 éléments qui annulent les mauvais décrets. La Tzedaka, la Tze'aka, le Shinui Maaseh et Shinui Hashem. Shinui Makom, ve Shinui Hashem. C'est-à-dire, Tzedaka Tatzin Mimavet. La Tze'aka, c'est la prière. Le Shinui Makom, changement de lieu, comme par exemple, Avraham Avinu n'avait pas d'enfant, que Baruch Hu lui a dit d'aller en Eretz Kenaan. Nachon, Lech lecha me'artzecha, ve'esra legol gadol, va'avarechecha, va'agadel Hashemecha. Également le Shinui Hashem, le changement de nom. Pourquoi est-ce que le Shinui Hashem a cet effet, cet impact ? C'est quoi cette histoire de changer de nom et changer de destin ? Alors il y a 2 chitotes dans les Rishonim. Le Rashba dit que le Shinui Hashem, c'est le Shinui Mazal. Carrément, ce n'est plus la même personne. D'après le Hida, carrément, au moment où on lui donne un nouveau nom, la personne, elle obtient une nouvelle Neshama. Donc le Mazal de la nouvelle personne lui donne la chance d'avoir un nouveau destin, une nouvelle situation. Car en quelque sorte, ce n'est plus la même personne. Comme si elle avait une nouvelle Neshama avec un nouveau Mazal. Mais le Ran et d'autres Rishonim disent que c'est un moyen pour déclencher une démarche de Teshuvah. Car quelqu'un qui a malheureusement des mauvais comportements, des mauvais plis, c'est-à-dire que les comportements négatifs, c'est devenu chez lui une deuxième nature, cette personne a du mal à faire Teshuvah. Elle a du mal à se renouveler, à changer complètement, se métamorphoser. Tandis que quand elle a changé de nom, alors ça l'aide psychologiquement. Se dit, tu as vu, je ne suis plus la même personne en fait. Comme d'ailleurs le Rambam l'écrit dans Ilchot Teshuvah, que le Baal Teshuvah doit changer de nom pour dire à Dieu, je ne suis plus la même personne. Malheureusement, jusqu'à présent, j'ai fait des erreurs, des écarts, j'ai dévié du droit chemin, mais maintenant que j'ai fait Teshuvah, je suis une nouvelle personne, une renaissance de l'être. Alors en effet, c'est la raison pour laquelle le malade, quand il change de nom, ça l'aide à faire Teshuvah, et c'est la Teshuvah qui annule le mauvais décret. Quelle est la différence entre ces 2 opinions ? Si on dit que c'est un Shinui Mazal ou bien un Shinui mental, quelle est la différence ? C'est si la personne n'est pas consciente. Si elle est dans un état comateux, par exemple, Hashem Yatzilenu, Nachon, donc elle ne sait même pas qu'on lui a changé le nom. Est-ce que ça a un impact, oui ou non ? Si on dit que c'est pour un inyan de Teshuvah, elle ne fait pas Teshuvah puisqu'elle n'est pas dans l'état. Mais si on dit que c'est pour un Shinui Mazal, donc en effet, c'est efficace, c'est absolument efficace, et dans tous les cas de figure, on fait Shinui Hashem. Est-ce que c'est un nouveau nom ou bien on rajoute le nom ? Le Rav Ovadia Yosef Zatzal disait qu'il ne faut pas annuler le premier nom. Il faut rajouter un deuxième nom. Pourquoi ? Parce que le nom qu'on lui a donné à la naissance, eh bien, c'est en quelque sorte le canal de sa vie, de sa vitalité. Puisque Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui met dans la bouche des parents le nom qu'il faut donner à l'enfant. Lechu hazu mif'alot Elohim asher sam shamot ba'aretz. Al tikre shamot ela shemot, dit la Gemara. Shemot. C'est-à-dire que le Shem, il est Gorem. La Gemara dit dans Brachot d'Avzaïn, Shema Kagarim. Alors, étant donné que la base de sa vie, elle est sur ce premier nom, il faut juste rajouter pour renforcer, pour changer dans le bon sens. Seulement, il y a un débat. Est-ce qu'on le met en premier lieu ou en deuxième nom ? Alors, certains préfèrent rajouter le nouveau nom. Par exemple, Haïm, il s'appelle Avraham. Au lieu de dire Avraham, Haïm Avraham.
pour que le nouveau nom lui apporte une nouvelle force, parce que toujours le premier nom c'est lui qui est le plus fort, le deuxième est plus faible. Alors puisqu'on voudrait maintenant lui apporter plus de vitalité, alors certains préconisent de le mettre en premier lieu. Mais sinon, même si on le met en deuxième lieu, deux noms, c'est pas le même nom. Vous comprenez? Quelqu'un s'appelle Abraham, quelqu'un s'appelle Haïm. Quand il s'appelle Abraham Haïm, c'est ni Abraham ni Haïm, c'est Abraham Haïm, c'est une nouveauté. Mais si, malheureusement, la personne n'a tout de même pas guéri, elle est nifteret, la Gzera d'Akadosh Baruch Hu était implacable, imparable. Alors cette personne-là, maintenant qu'elle est décédée, est-ce qu'elle conserve le nouveau nom? On lui a rajouté un nom. Est-ce qu'on continue de l'appeler avec le nouveau nom ou pas? Alors c'est un grand débat. Par exemple, en Hollande, à Amsterdam, le minhag de la ville d'Amsterdam, c'était que dès qu'on a changé le nom à quelqu'un, eh bien ça y est, sur la matseva, sur la tombe, c'est le nom qui va être inscrit. C'est comme ça qu'ils vont faire les hashkavot, les dédicaces et ainsi de suite. Mais d'autres disent que non, s'il n'a pas guéri, eh bien, il ne conserve pas ce nom. D'abord, le Hazon Ish dit que si pendant 30 jours on l'a appelé comme ça, alors c'est son nouveau nom, même s'il n'a pas guéri. Il a une Hazaka. 30 jours, les gens l'ont appelé avec le nouveau nom. Même s'il n'a pas guéri, il conservera le nouveau nom. Mais le Rav Ovadia Yosef dit que non, s'il n'a pas guéri, il garde le nom initial. Ce n'est que si ça a été efficace et que le nouveau nom a pris effet, c'est là qu'il y a raison de le garder. Même si la personne est tombée malade après, une deuxième fois. Par exemple, Rav Yosef Haïm Sitruk, Zatzal, Baruch Hashem, il avait guéri, il était sorti de l'hôpital, il a continué à marcher, à vivre et donner des shiurim. La France a pu profiter, les Juifs francophones ont pu profiter de lui encore, grâce à Dieu, de belles années. Eh bien, il garde toujours le nom de Rabbi Yosef Haïm, parce qu'en effet, il a guéri. Mais sinon, lui dit que on ne fait pas pour les hashkavot ou pour la matseva. Cette personne, si elle n'a pas guéri, évidemment, elle ne gardera pas, d'après le Rav Yosef, ce nom, puisque ça n'a pas pris effet du tout. En tout cas, Tov Shem Mishemen Tov. Le nom, c'est quelque chose que l'homme doit construire, la bonne renommée. Il y a le nom et il y a la renommée, c'est-à-dire travailler pour faire en sorte que Akadosh Baruch Hu agrée notre vie, notre comportement. C'est ça le Shem Tov. C'est mieux que du parfum. Tov Shem Mishemen Tov. Et c'est quoi le Shem Tov? C'est les Midot Tovot. Les bonnes Midot. C'est comme ça qu'explique le Bartanora, la Mishnah dans Pirkei Avot. Shelosha Ketarim Hem. Il y a 3 couronnes. Keter Torah, Keter Kehuna, ve Keter Malchut. Ve Keter Shem Tov, Ole al Gabehen. La couronne de la renommée, ça montre, c'est même au-dessus des 3. Comment ça? Est-ce possible qu'il puisse y avoir quelque chose de plus important que la Torah? Quoi, la renommée, c'est plus important que la Torah? Que la Kehuna, que la Malchut? Alors pourquoi on n'a pas dit 4 Ketarim, 4 couronnes? Pourquoi on a dit qu'il n'y a que 3 couronnes s'il y a aussi le Keter Shem Tov? Non! Keter Shem Tov, ça veut dire les Midot Tovot. Ça doit accompagner la Torah, la Kehuna, la Malchut. C'est pas un Keter en soi. La couronne du bon comportement, ça fait partie intégrante des autres qualités. Car les autres qualités, si on n'a pas de bonnes Midot, même si on a la Torah, même si on a la Malchut, même si on a la Kehuna, ça perd complètement de son sens. Voilà, Be'azrat Hashem Yitbarach, que Akadosh Baruch Hu nous aide à évoluer toujours dans le bon sens.